tout endossé par l'œuvre de la croix. Non, l'œuvre de la croix n'est pas tout. À la croix, ce qui s'est passé, c'est que Jésus a pris sur lui nos iniquités, il a accepté de payer le prix par nous, afin que par l'effusion de son sang, par l'effusion sacrificielle de son sang, nous puissions obtenir la rémission de nos péchés. Bien sûr, si nous acceptons le principe même de la repentance, même là encore, il faut accepter de se repentir. Parce que Jésus a montré tous les hommes, mais tous les hommes n'ont pas systématiquement la rémission des péchés parce que Jésus a poussé un soutien à la croix. Non. La rémission des péchés devient effective dans la vie de ceux qui acceptent le principe de se repentir selon l'appel que l'Évangile leur a créé. Ça veut dire que même là encore, il y a quelque chose que nous devons faire comme une démarche de notre part, bénéficier de cette effusion de sang. Comme bien même Christ est mort pour tous les hommes. Ça fait un. Le deux, c'est que Jésus, non seulement s'est chargé de sa croix, mais il nous a appelés à lui emboîter le pas. En cela, il a dit que chacun de nous se charge de sa croix et le suive. Mais nous charger de notre croix pour le suivre. Cette charge de la croix consiste en soi pour nous. Parce que pour lui, quand il s'est chargé de la croix, il était en train d'obéir à la volonté de son Père, qui était qu'il meure pour nous. Suivez-moi très bien, suivez très bien l'explication que je donne. Quand Jésus s'est chargé de la croix là, lui, il a fait par amour, mais c'était aussi un acte d'obéissance à la volonté de son Père. Souvenez-vous que dans le jardin de Gethsémani, il a prié et c'était dur. Il avait le choix entre deux choses. Se préserver son intégrité à lui, ou bien accepter d'obéir à la volonté de son Père, qui était qu'il meure comme une victime sacrificielle pour le salut des hommes. Vous vous souvenez quand Jean-10, il a dit que son Père l'aime parce qu'il donne sa vie avant de la reprendre, parce qu'il donne sa vie pour les brebis avant de la reprendre. Donc, pour Jésus, là, se charger de la croix, c'était le prix à payer pour obéir à la volonté de son Père, qui était qu'il meure pour le salut de nous autres. Maintenant, pour nous charger de notre croix, notre croix dont nous chargeons là, ce n'est pas pour le salut de d'autres personnes, ça veut dire qu'on ne reprend pas l'œuvre de Christ. Mais nous, la croix dont nous chargeons, c'est le prix que nous sommes appelés à payer pour obéir à la volonté de Dieu dans nos vies personnelles. Amen. Obéir à la volonté de Dieu dans nos vies personnelles. Ça veut dire quoi? Le Seigneur te dit par exemple, va poser par exemple telle action. Partage ton revenu par exemple partage ton bien avec celui qui a fait par exemple. Bien, le Seigneur te dit, par exemple, du mensonge, garde-toi du mensonge. Alors que par exemple, tu te trouves dans une situation où il suffisait que tu fasses un petit mensonge pour avoir un gros bénéfice, une porte ouverte devant toi pour te donner de jouir d'un certain nombre d'avantages. Mais si tu refuses de mentir, souci d'obéir à la parole du Seigneur qui t'enjoint de ne pas mentir, automatiquement, une porte va se fermer devant toi. Automatiquement, tu vas subir peut-être une colère de certaines personnes. Peut-être que ça va te produire un manque à gagner dans ton entreprise, ça va réduire ton bénéfice. Mais c'est ça, en fait, pour toi, la charge de la croix. C'est-à-dire que par souci d'obéir à Dieu, par souci de vouloir faire la volonté de Dieu, d'obéir à la parole de Christ, tu t'es retrouvé dans une situation inconfortable, tu t'es retrouvé dans une situation difficile, tu t'es retrouvé dans une situation où tu as un manque à gagner de l'argent. Amen. Mais cette perte d'argent, c'est difficile, c'est douloureux. Soyons honnêtes, c'est douloureux. C'est ça qu'on appelle la charge de la croix pour chacun de nous. C'est-à-dire que le prix à payer pour obéir à Dieu et marcher dans l'obéissance à sa parole, c'est ça qui est la charge de la croix pour chacun de nous. Amen. Donc, si dans notre vie chrétienne, il n'y a pas de charge de la croix, il n'y a pas de discipline, et qu'on s'assoit pour dire non, la Bible dit que ce n'est point par nos efforts et que Dieu Jésus qui a déjà tout fait, que nous avons juste, à laisser la épée de cet esprit pour faire nous le pouvoir de faire. Non, ça c'est pas l'enseignement de la parole. Jésus dont nous parlons, c'est lui qui a dit aux gens, efforcez-vous, parce que beaucoup ont essayé sans pouvoir parvenir. Amen. Efforcez-vous. Ce jeu de la croix, là, c'est pas un jeu. Quand il parlait de changer la croix, c'est accepter de mourir au quotidien. C'est un brisement permanent. C'est pas un jeu. Donc, évitons cette nouvelle mode dans la foi chrétienne, dire que, comment on appelle ça même,
toute discipline qu'on veut nous appliquer nous-mêmes pour marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu est une œuvre de la chair ou bien est une sorte de mise sous tutelle de la loi. C'est pas une mise sous tutelle de la loi de Moïse. Appliquer, se discipliner, obéir aux instructions de Christ n'est pas une mise sous tutelle de la loi de Moïse, jamais de la vie. Amen. Jésus a dit, celui qui garde mes commandements, celui qui obéit à mes commandements. Celui qui croit qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de commandement se trompe. En Jésus-Christ, il y a des commandements. Amen. Si vous lisez bien les Écritures, dans les prophéties de Jérémie, quand Dieu parlait de la nouvelle alliance, il a dit, je vais écrire ma loi dans leur cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, la loi de Dieu n'a pas disparu. Mais maintenant, elle ne consiste plus dans des instructions qui nous sont données pour fonctionner comme des robots, mais c'est un état d'esprit, c'est une mort pour nous orienter à faire un certain nombre de choses que nous devons faire. Parce que c'est sur ces œuvres-là que nous serons jugés. Amen. Quand Jean-Baptiste est venu prêcher dans le désert, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, celui qui vient après moi, là, je ne suis pas digne de déguer la pouvoir de ce sandales. Et celui-là, il vient avec quoi? Il vient avec son jugement. Et tout arbre qui porte du bon fruit, il va effectivement le mettre dans de bonnes conditions. Mais tout arbre qui porte de mauvais fruits, il va faire quoi? Il dit, la cognée est mise en racine et prête à partir par qui porte du mauvais fruit. Mais les fruits, là, c'est quoi? Les fruits sont les œuvres. Amen. Les fruits sont les œuvres, et ce sont les œuvres qui témoignent de la posture de notre cœur. Parce que ce que nous portons comme fruit, là, vient de l'intérieur de nous. Amen. Ce que nous portons comme fruit vient de l'intérieur de nous. Donc, cette affaire de... quand on parle de la croix, il faut bien comprendre. Pas extrapoler le concept de la croix et puis faire comme si, comme on appelle ça, faire comme si, voilà, il faut regarder à la croix, il faut regarder à la croix et puis c'est fini et puis tu t'en vas au ciel. Il faut regarder seulement, la croix et puis tu vas au ciel. Faut pas, ça veut rien dire. À la croix, il y a quelque chose qui s'est produit. Amen. Quand Jésus s'est chargé de sa croix, il s'est chargé de sa croix pour obéir à la volonté de son Père qui était qu'il accepte de mourir pour les pécheurs que nous sommes. Amen. Et nous, notre charge de la croix consiste au prix que nous avons à payer pour obéir à la volonté de Dieu pour nous, qui est notre sanctification de tous les jours. Amen. Donc, marche dans l'obéissance à ses commandements. Amen. Jésus a payé le prix pour notre justification. Et notre obéissance de tous les jours, là, c'est pas à lui de le faire, c'est nous qui devons le faire. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour nous fortifier à cet égard. Amen. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui obéit pour nous. Car si c'était le Saint-Esprit qui obéissait pour nous, nous tous, les mains levées, on était déjà au ciel. Amen. Si c'était le Saint-Esprit qui obéissait pour nous, nous tous, on était déjà au ciel. C'est ça même. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui obéit pour nous. Le Saint-Esprit est là comme un encadreur. Le Saint-Esprit est là comme un inspirateur. Quand on dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir le faire, là, ça veut dire tout simplement qu'il est un inspirateur pour nous. Il est un inspirateur. Voilà, homme de Dieu. Mais un inspirateur, là, oui, vas-y. Quand ils disent, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Parce que c'est là-bas, ce passage aussi, ils disent que voilà, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui crée en nous le. Parce que c'est dans le même passage qu'on parle de travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Mais cette partie-là, il ne considère pas cela. C'est l'autre partie où on dit qu'ils disent qu'il faut aller jusqu'au bout parce que dans le passage, on dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Voilà, donc... mais il faut comprendre, il faut que les gens comprennent même... Ça veut dire quoi? Quand on dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, là, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire. Ok. Quand Dieu produit en nous le vouloir, là, ça veut dire que il nous donne la révélation ou bien l'inspiration de la nécessité de faire la chose. C'est ça le vouloir. Amen. Vous comprenez, non? Je vais donner un exemple simple. Je vais donner un exemple simple et pratique pour que ce soit simple à comprendre. D'accord. Quand la volonté du Seigneur, par exemple, c'est que nous partagions notre repas avec celui qui a fait, c'est pas ça? On est d'accord avec ça, non? Oui. Que la volonté de Dieu, c'est qu'on partage notre repas avec celui qui a fait, on est d'accord? Comment Dieu commence, si tu n'as pas déjà le vouloir, tu ne peux pas passer au... C'est que le vouloir réfère déjà à la conviction que tu as dans ta pensée. Et le faire renvoie maintenant à l'action. Le vouloir, c'est quoi? Ça veut dire que Dieu va essayer de te convaincre dans ta pensée de la nécessité, de l'opportunité même de poser cet acte-là. C'est ça qu'on appelle produire le vouloir. Ok. On est d'accord? On se comprend? Ça veut dire
il va mettre dans ton cœur la compassion. Vous savez qu'il va essayer de libérer dans ton cœur la compassion vis-à-vis, par exemple, de ces personnes-là. Vous comprenez? Il va essayer de libérer dans ton cœur la compassion vis-à-vis de ces personnes-là. Mais pour que ton cœur devienne effectivement compatissant, c'est-à-dire que tu libères le parfum de la compassion, mais pour que ton cœur devienne effectivement compatissant, il faut que tu acceptes d'embrasser la pensée que l'Esprit te soumet. Amen. Qui d'entre vous qui est assis là n'a pas conscience qu'un jour le Saint-Esprit a mis une certaine pensée à laquelle il a résisté? Amen. Amen. Ça c'est vrai. Qui d'entre vous là n'a pas conscience qu'un jour le Seigneur lui mettait à cœur de faire quelque chose qu'il n'a pas fait? Vous comprenez que le Seigneur peut donc produire chez nous le vouloir, il peut produire le vouloir, mais sans que la chose même ne décolle véritablement, qu'il pourrait avoir en nous d'autres raisonnements qui puissent résister. Ça fait un. De deux, quand il produit le faire, c'est quoi? Ça dit que non seulement ça, il te convainc de la nécessité, de l'opportunité de faire la chose, mais encore il te pousse à le faire. Il te pousse à le faire. Mais te pousser à le faire ne veut pas dire que c'est lui qui le fait. Amen. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot. Regardez, par exemple, le Seigneur peut te convaincre, d'aller prêcher l'évangile. On est d'accord, non? Oh oui. Et puis maintenant, peut-être que tu n'as pas trop le courage sur le terrain. Et puis maintenant, il te met par exemple devant une situation accomplie. Ça veut dire qu'il pousse quelqu'un devant toi, de sorte que tu n'as pas d'autre moyen que de prêcher l'évangile. Ça veut dire qu'il te met un peu comme dans une situation où il est en train de te pousser à faire la chose. Mais même là encore, tu as le dernier mot. Tu peux décider de ne pas parler. Amen. Donc, comprenez que dans la notion de le vouloir et le faire là, en réalité, le résumé, c'est que Dieu est l'inspirateur. Il est l'inspirateur. Il n'est pas celui qui fait pour nous. Il est celui qui nous inspire à faire. Amen. Ce n'est pas lui qui fait à notre place, mais c'est celui qui nous inspire à faire. C'est nous qui avons le dernier mot. Et c'est sur ce dernier mot-là que chacun sera jugé. Amen. C'est nous qui avons le dernier mot. Le Saint-Esprit peut te montrer en rêve que tu dois observer un jeûne, par exemple, de 3 jours et tu dois prier pour tel sujet. Ok. Mais dans l'exécution pratique, le dernier mot revient à qui? À l'homme. C'est pas le Saint-Esprit qui va jeûner à ta place. Lui, parle, c'était de te révéler, tu dois observer un jeûne. C'était sa part. C'était sa part. Maintenant, c'est toi maintenant qui dois te lever. C'est toi qui dois te lever. Si tu ne te lèves pas, ce n'est pas lui qui va jeûner pour toi. Si c'est le Saint-Esprit qui faisait tout pour nous, aucun chrétien n'allait s'égarer en chemin. Amen. Et puis, il n'allait même plus avoir de jugement ou de compte à rendre, puisque c'est lui qui a pris le contrôle. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut juger un robot? Est-ce qu'on peut juger un robot? Non. On ne peut pas juger un robot. S'il y a un problème au niveau du robot, là, à qui on va s'en prendre? À l'ingénieur, parce que c'est l'ingénieur qui a fait le programme. Amen. Amen. Quand tu roules ta voiture, est-ce que vous avez déjà vu qu'on accuse une voiture? Parce que la voiture, c'est un programme électronique. C'est un programme qui est là, que l'homme fait fonctionner. Et donc, si c'est un problème, le problème, c'est l'homme. Ce n'est pas la voiture. Amen. Parce que la voiture, elle ne répond qu'à des commandes. Mais l'homme, l'être humain que nous sommes vis-à-vis de Dieu, on ne répond pas qu'à des commandes. Dieu nous engage à faire quelque chose avec lui et c'est notre volonté, c'est notre décision qui compte. Amen. Imaginez-vous tout ce que Dieu a appelé comme serviteur du monde. Regardez comment l'œuvre de Dieu est devenu sur la terre. Vous croyez que c'était le Saint-Esprit qui faisait tout pour nous? L'œuvre de Dieu allait être comme ça et là. Non. Jamais. C'est nous qui avons le dernier mot. Lui, il est l'inspirateur. Nous sommes ceux qui avons le choix à l'attitude de faire ou de ne pas faire. Et faire pour nous, ça nous exige de payer un prix que nous devons accepter de payer. Parce que quelquefois, le Seigneur va te dire, les 5 000 que tu as là, il faut donner 2 000 francs à un tel. Or, toi, tu as déjà fait programme sur tes 5 000. Tu as déjà fait programme sur tes 5 000. Maintenant, il dit qu'il faut donner 2 000 à un tel. Tu as le choix d'obéir et ne pas obéir. Amen. Mais si tu obéis là, automatiquement le programme que tu avais fait là, ça tombe à l'eau. Est-ce que c'est intéressant de voir ton programme tomber à l'eau? Est-ce que ça va te faire plaisir de voir ton programme tomber à l'eau? Ça va te pincer le cœur. Parce que tu avais peut-être un programme de faire une telle sortie
ici, tu as même peut-être vu un t-shirt qui te plaît, que tu voulais acheter. Maintenant, le Saint-Esprit te dit, prends l'argent, la divise en deux, donne la moitié à tel frère. Amen. Si tu acceptes de le faire, tu vas le faire, non pas que tu vas le faire avec, non pas que tu seras malheureux en le faisant, mais ce sera un prix que tu auras accepté de payer. C'est-à-dire que tu auras accepté de refaire ce que tu voulais faire pour remettre à ton frère ce que le Saint-Esprit t'a mis à cœur, t'a inspiré de faire. Amen. Mais c'est un prix que tu payes. Amen. Amen. C'est pas parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré qu'il n'y a pas de prix que tu payes. Le t-shirt que tu n'es plus allé payer là, c'est un prix. Parce que quelquefois, tu n'auras plus jamais ce vêtement. Amen. 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 C'est un prix que tu as payé. Là, le coup que tu voulais aller manger à 16 h, et puis quelqu'un est venu vers toi à 14 h pour te dire, ah frère, j'ai faim. Et puis l'argent n'a jamais plus pour lui donner. Amen. Même si tu l'as donné avec la joie de partager, mais ça n'empêche qu'il y a un prix que tu as payé. Et ce prix-là fait qu'il n'y aura plus de sortie de 16 h pour toi. Amen. Donc c'est un renoncement à toi-même quelque part. Voilà, c'est un renoncement à toi-même. Amen. Quand le Seigneur te dit de pardonner, obéir au Seigneur, c'est ton amour propre que tu vas accepter de fouler au pied. Ton désir de revanche, ton besoin de revanche pour qu'il sache aussi que tu peux lui montrer un peu de couleur là, qui va tomber à l'eau. Donc c'est ton amour propre, c'est je sais pas comment je vais dire, ta fierté, un peu tout ça que tu vas fouler au pied. Mais c'est ça, se charger de sa croix. Amen. Mais si on dit que, comment tu appelles ça, faut regarder seulement la croix, Jésus a déjà tout fait. Donc, c'est dans Jésus a déjà tout fait là que si tu ne te disciplines pas pour pardonner à ceux qui t'ont offensé là, c'est dans Jésus a déjà tout fait là donc, comme Jésus a déjà tout fait, donc le pardon automatique dans le cœur de chacun. Ou bien comme Jésus a déjà tout fait, donc le partage automatique dans la vie de chacun. Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont avares? Ou bien dans leur vie, Jésus n'est pas monté à la croix. Amen. Donc, homme de Dieu. C'est comme ça que nous apprécions. Oui. Voilà. Vas-y. Par rapport au fait que le Seigneur Jésus, l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix, il a accompli pour notre justification, notre sanctification, notre purification, comme vraiment c'est qui ça c'est. Non. Moi, ces histoires c'est trop facile de le dire. Jésus lui-même, avant de partir, a dit, Père, sanctifie-le par ta parole. Amen. Je ne crois pas que la parole, c'était le fait qu'on le cloue à la croix. Amen. Je ne pense pas que c'est la crucifixion là, qui était la parole par laquelle le Seigneur devait sanctifier. Il a demandé à son Père de sanctifier l'Église et de la garder pure. Amen. Il faut qu'on comprenne bien, voilà, en réalité, ce que nous avons obtenu gratuitement par le sacrifice de l'agneau, c'est la rémission de nos péchés. Amen. Parce que pour la rémission de nos péchés, là, il n'y a aucun acte que nous pouvions poser pour effacer les iniquités que nous avons commises. Amen. Voilà. Ce n'est pas par nos efforts qu'on efface les iniquités qu'on a commises, c'est par le sang de l'agneau que nos iniquités se trouvent effacées. Donc, voilà en fait, comment on appelle ça, comment nous sommes graciés. Et la grâce, c'est un don de Dieu qui ne relève pas de nos efforts. Amen. La seule chose qui nous qualifie pour être graciés, c'est que nous acceptions l'évangile. C'est-à-dire le principe de la repentance. Parce que la rémission des péchés est précédée par la repentance. Il ne faut même pas se faire division. Les prophètes ont été clairs. On dit la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. La repentance et le pardon des péchés. Amen. Voilà. La repentance et le pardon des péchés. L'apôtre Pierre a dit, repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Amen. Donc la repentance précède le pardon des péchés. Jésus est déjà mort. Il ne va pas mourir une deuxième fois. Jésus n'est pas mort pour quelques individus, il est mort pour tous les hommes. Mais l'œuvre qu'il a accomplie à la croix là, prend vie chez ceux-là qui acceptent de croire en lui et de répondre à son appel à se repentir pour changer de vie. C'est chez ceux-là que le sang coule pour effacer les péchés qu'ils ont commis. Amen. Il faut qu'on le comprenne bien. Voilà, il faut qu'on le comprenne bien. Maintenant, venez dire que la sanctification, tout ça, ça est à la croix, je suis désolé. Le Saint-Esprit, là, lui, n'est pas à la croix. Mais c'est lui qui nous conduit dans notre vie chrétienne de tous les jours. Amen. Donc, il ne faut pas tout... Ça veut dire que, en fait, vous savez, je vais vous dire une chose. Cette façon de vouloir, comment on appelle ça, ramasser toute la vie chrétienne pour mettre dans un petit sac et puis dire que tout est dedans là.
J'ai entendu des gens dire que, comment on appelle ça même, on n'a plus besoin de faire des offrandes, tout ça là, parce que tout ça là, ça doit déjà faire la croix. La croix, à quel rapport avoir avec l'offrande que Dieu te dit de faire pour soutenir son œuvre? Jésus qui est monté à la croix là, c'est-à-dire que le fait que Jésus ait accepté d'être crucifié là, ça a quoi à voir avec les 50 000 francs que tu dois donner pour qu'on aille prêcher l'évangile? Bon, je ne dis pas que ça n'a rien à voir parce que ce qu'on va aller prêcher là, c'est effectivement le message de l'évangile, mais je lui dis, tu ne veux pas t'asseoir gaillardement pour dire que tu n'as pas besoin d'accepter de sacrifier une partie de tes biens parce que Jésus est mort à la croix. Ça n'a même pas de sens. Amen. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La tentation est devant toi. Le Seigneur a dit quoi? Il a dit quoi? Il dit, veillez et priez afin de quoi? Afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Mais le veiller et prier qu'il a dit là, c'est une discipline ou c'est pas une discipline? C'est une discipline. C'est une discipline. Alors, mais si quelqu'un fait fi de cette discipline que le Seigneur nous a prescrit, il va tomber dans la tentation, mais il ne va pas tomber dans la tentation. Et s'il tombe dans la tentation, est-ce que ce sera par la faute du Saint-Esprit? Non. Il nous a dit, la chair est faible. C'est pourquoi veiller et prier afin d'être fort, afin d'être strong dans la dimension de l'esprit pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que les tentations vont venir. Les tentations vont venir. Et la chair de l'homme est faible. C'est-à-dire que l'homme livré à lui-même est faible. Mais si vous vous appuyez sur l'esprit, vous pourrez vaincre. Mais le moyen pour vous de pouvoir vous appuyer efficacement sur l'esprit là, ce sera pour vous d'adopter la discipline de la prière et du jeûne. Mais si tu négliges cette discipline, qui est pour toi comment on appelle ça même, le crochet par lequel tu t'accroches à l'esprit pour bénéficier de sa force. Mais quand la tentation va venir, tu vas tomber et ce ne sera pas de la faute de Dieu. Amen. Donc ne viens pas dire que si tu es tombé, c'est parce que l'œuvre de la croix n'a pas agi dans ta vie. Non. Amen. Ou bien, on va venir dire à quelqu'un, non, tu es tombé parce que tu n'as pas regardé à la croix. Non, ça c'est abstrait, ça c'est de la poésie. Ça c'est de la poésie. C'est pas pratique, c'est pas un enseignement pratique. Amen. Pas pratique. Amen. Oh mon Dieu. Voilà. Oui. Voilà, il y a une partie que pour moi tu m'as expliqué là par rapport à la vie. Par rapport à la vie, c'est-à-dire que à la vie que la femme enceinte, c'est-à-dire quand la femme enceinte accouche, si le bébé a la vie en lui-même, tout et tout, voilà. Parce que on se demande, est-ce que quelqu'un qui est déjà parvenu à la vie, comment est-ce qu'encore il peut mourir, tout ça? Il peut mourir. Voilà. Quelqu'un qui est déjà parvenu à la vie ne peut pas mourir. C'est parce que jusqu'à présent, nous dépendons du Seigneur. Jusqu'à présent, nous sommes encore dans la posture de sermons qui sont rattachés au sept. Okay. Et donc, nous avons la vie au travers de Christ. Okay. Ce que nous avons reçu, comme le dit la lettre aux Éphésiens, il dit vous avez reçu les arts de l'esprit. Les arts, en fait, c'est le bon terme en français pour parler d'échantillon. Okay. C'est-à-dire que vous avez reçu un échantillon de l'esprit, vous avez reçu un échantillon de la vie, afin que vous puissiez vous fortifier pour marcher dans les voies de Dieu, dans la volonté de Dieu, en attendant la rédemption où vous allez maintenant être dans la plénitude. Mais pour l'instant, on n'a pas encore la plénitude de la vie éternelle. Non, on a juste un dépôt en nous. Et c'est ce dépôt-là que nous devons entretenir. C'est pourquoi il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas la flamme. Amen. Vous croyez que si on avait la plénitude, la flamme pourrait s'éteindre, ça ne pourrait pas s'éteindre? Si on avait la plénitude, ça ne pourrait plus s'éteindre, c'est fini. Amen. Voilà. Donc jusqu'à présent, là, nous avons reçu un dépôt. Un dépôt qui nous rend, qui nous donne la force de pouvoir marcher au travers de ce monde difficile, de ce monde de ténèbres-là. Et ce dépôt-là, nous avons le devoir de l'entretenir jusqu'à ce que nous parvenions au point de la rédemption complète pour en posséder maintenant la plénitude de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Amen. C'est pourquoi encore le même apôtre Jean qui disait que, comment on appelle ça même, nous avons la vie éternelle. Le même apôtre Jean dit que la promesse que le Seigneur nous a faite, c'est la vie. Donc comprenez en fait la toute dimension de la vie éternelle dont il parle. Amen. Actuellement, nous avons comment on appelle ça même, on a un échantillon de cette vie-là en nous. On a un échantillon de cette vie en nous. Et maintenant, quand nous allons parvenir
au lieu de rendez-vous fixé et que le Seigneur va nous prendre maintenant pour nous établir dans la gloire, dans la résurrection, tout ce que vous voulez, là maintenant nous aurons la plénitude de la vie éternelle dans le royaume et nous irons maintenant à jamais. Nous serons maintenant établis dans la gloire de Dieu à jamais. Amen. Mais pour l'instant, nous avons un dépôt sur lequel nous devons veiller. Et si nous ne veillons pas sur ce dépôt-là, on tombe dans la mort. Et les lettres aux sept églises sont assez explicites. Quand Jésus disait « affermis le peu qui reste en toi », il dit tu passes pour être vivant mais tu es mort. Vous vous souvenez de la lettre à l'église de Sardes, non? Amen. Tu passes pour être vivant mais tu es mort. Il ne parlait pas de vie physique. Est-ce qu'il parlait de la vie physique? Non. Il ne parlait pas de la vie physique. Il parlait de la vie spirituelle, de cette vie-là qui nous vient de Dieu. Mais il a dit à Sardes, tu passes pour être vivant mais tu es mort. Affermis le peu qui reste, de peur que tu ne meurs vraiment de façon complète. Ça veut dire quoi? Que Sardes était en train de perdre la vie qu'il avait reçue. Donc ce n'était pas la plénitude de la vie éternelle, c'était un dépôt. Amen. Comme chacun de nous a reçu un dépôt que nous avons le devoir d'entretenir, jusqu'à ce qu'on hérite de la plénitude. Donc il faut que ce soit bien clair dans nos esprits, quoi. Amen. Voilà, et l'exemple de la femme enceinte dont on parlait là, on disait ceci. Quand une femme est enceinte, vous savez qu'il y a 9 mois de gestation dans la grossesse du 9 mois. Tant que le bébé qui est dans le ventre de la femme là, il vit ou bien il vit pas? Il vit. Le bébé qui est dans le ventre de la femme là, il vit, non? Vous êtes d'accord avec moi que le bébé vit? Oui. Voilà. Et quand la femme va à l'hôpital pour ses consultations là, quand le médecin met son appareil là, il entend les battements du bébé, non? Oui. Voilà, ça veut dire que le bébé vit. Mais le bébé ne vit pas par lui-même. Le bébé vit par sa maman, par la connexion qu'il a avec sa mère. C'est pourquoi si un enfant sort de l'utérus, c'est-à-dire que si un enfant est déconnecté par exemple de sa mère qui sort avant le terme, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Parce qu'il n'a pas la vie en lui-même de façon autonome, mais il vit par sa mère. Mais si l'enfant va jusqu'au comment on appelle ça, il va jusqu'au bout du processus. C'est-à-dire que l'enfant réussit à se maintenir dans l'utérus. Il n'y a pas eu de fausse couche. Il a réussi à se maintenir dans l'utérus et à aller jusqu'au bout. Le jour où on va l'accoucher là, à partir du moment où il sort des entrailles de sa maman, il commence à vivre de façon autonome et il a la vie en lui-même. Amen. À partir de ce moment-là, la séparation avec sa mère ne le fait pas mourir parce qu'il a la vie en lui-même. Amen. Donc c'est une image pour dire que jusqu'à présent, nous ne sommes pas dans la plénitude de la vie éternelle. C'est un dépôt que nous devons conserver. Donc nous sommes un peu comme des enfants qui ont le devoir de se maintenir dans l'utérus. Amen. Jusqu'au temps marqué où nous allons recevoir la plénitude et nous pourrons maintenant évoluer, gambader nous-mêmes à côté du Seigneur, marcher avec lui, jouer avec lui, etc. Parce que nous aussi nous sommes devenus semblables à lui. C'est pourquoi l'apôtre Jean disait que ce que nous sommes à présent, jusqu'à présent, nous sommes des fils de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand nous le verrons, alors nous serons rendus semblables à lui tel qu'il est. Donc comprenez que nous sommes pour l'instant dans une certaine dimension. Et quand le moment de la rédemption complète sera venu, nous entrerons dans une autre dimension. Amen. C'est là-bas que nous avons la plénitude de la vie. Amen. Voilà. La vie de Dieu. Voilà. Donc, homme de Dieu. Donc, le fait qu'un enfant de Dieu, un chrétien réellement se discipline, on ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas en Christ, mais on parle de quelqu'un qui est déjà en Christ. Le fait qu'il se discipline pour travailler à son salut, comme les apôtres l'ont dit, est-ce que c'est le fait de se sauver lui-même ou bien, comme les gens disent, c'est-à-dire faire une action religieuse? Non, il faut que les gens comprennent. Non, il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent très bien. Personne ne peut se sauver lui-même. Amen. La notion de salut, là, il faut qu'on comprenne très bien. Je vais vous donner une image pour que vous compreniez. D'accord. Vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer, non? Vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer, non? Représentez-vous quelqu'un qui est en train de se noyer, qui est en train de se débattre dans les flots de la mer. Maintenant, c'est-à-dire que là où il est en train de se noyer, là, il n'y a aucun moyen pour lui de se libérer. C'est-à-dire qu'il va se noyer, c'est sûr. Maintenant, il y a un bateau qui vient. Suivez très bien ce que je suis en train
de dire. D'accord. Maintenant, il y a un bateau qui vient. Maintenant, quand le bateau arrive là, vous voyez le bruit de sauvetage, les trucs ronds qu'on lance Flottoir. On lance dans aux gens qui sont en train de se noyer pour qu'ils s'accrochent là. Vous voyez ça, non? Oui, oui. Voilà. Maintenant, toi qui es en train de te noyer là, on te lance une bouée de sauvetage. Maintenant, toi tu saisis la bouée. Maintenant, pendant que tu as saisi la bouée là, qu'est-ce que celui qui est sur le bateau fait? Il tire maintenant par la corde que lui là, il va tirer maintenant pour te faire quoi? Pour te hisser hors de l'eau et te faire monter à bord du bateau. C'est ça. Jusque-là, vous me suivez, non? Oui, oui. Vous me suivez, non? Oui. Bien. Maintenant, pendant que lui, là, quand il a lancé la bouée, là, je vais vous expliquer, je vais vous donner une explication simple. Hein. Jésus est comme comment on appelle ça? Ce sauveur-là qui est venu avec le bateau, pendant que nous étions en train de nous noyer dans l'eau. C'est pas nous, on est allé chercher le bateau, c'est le bateau lui-même qui est venu. On est d'accord, non? Est-ce que toi qui es en train de noyer là, tu peux aller chercher le bateau pour lui? Non. Toi, tu es en train de noyer. C'est quelqu'un qui était sur la rive et puis il a eu pitié de toi et puis lui il est venu avec le bateau. On est d'accord, non? Je parle vraiment de façon terre à tête qu'on se comprenne. C'est ça. Donc lui il est venu et puis maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il a pris la bouée de sauvetage qui lui appartient là et puis il a lancé ça dans l'eau. Vous comprenez, non? Donc, saisis cette bouée de sauvetage là. Ça équivaut à on t'a prêché l'évangile et puis tu as accepté l'évangile. D'accord. Amen, c'est ça. Vous comprenez, non? Tu as accepté l'évangile. Donc, celui qui a accepté l'évangile, il est dans la position de celui qui était en train de se noyer, et puis celui qui était sur le bateau a lancé la bouée de sauvetage, et puis il a réussi à attraper ça. Est-ce que vous comprenez? Mais celui qui a attrapé la bouée de sauvetage là, c'est un peu comme si il est sauvé à 50%. Hein? Vous comprenez, non? Je parle un peu de façon enfantine pour que vous compreniez. C'est ça. Mais est-ce que le fait que quelqu'un ait attrapé la bouée de sauvetage, ça veut dire que lui, il est définitivement sauvé? Non, il n'est pas encore définitivement sauvé, parce que son salut définitif sera constaté lorsque celui qui tient la corde là va réussir à le hisser complètement hors de l'eau pour le faire rentrer sur le bateau. Amen. Mais si pendant qu'on est en train de te hisser là, toi la discipline qu'on te demande c'est de saisir correctement la bouée. Mais si tu t'amuses avec la bouée de sauvetage et que pendant qu'on est en train de te hisser, tu glisses, la bouée glisse entre tes mains, que tu retombes dans l'eau, qu'est-ce qui va t'arriver? T'es noyé. C'est fini, tu vas te noyer, c'est fini. Et on va dire que le sauvetage a été un échec. Toi, ton sauvetage aurait été un échec. Pourquoi? Parce que tu as saisi la bouée, mais pendant qu'on était en train de te hisser hors de l'eau, tu n'étais pas concentré sur la bouée et elle t'a échappé entre les mains, tu es retombé dans l'eau. Amen. Tu vas te noyer. Tu vas te noyer. Maintenant, si le fait qu'on dise à quelqu'un, écoute, la bouée qu'on t'a lancée, que tu as saisie là, il faut bien la serrer. Ne sois pas distrait en promenant tes regards à gauche et à droite. Saisis bien la bouée, comment on appelle ça même, accroche-toi bien, accroche-toi solidement. Vous savez bien que dans toutes les opérations de sauvetage, là, on dit toujours aux naufragés de s'accrocher solidement, oui ou non? Oui, on dit. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est le naufragé lui-même qui s'est sauvé? Non, on l'a sauvé. Quand ils sont, on l'a sauvé. On l'a sauvé? Mais vous êtes d'accord avec moi que s'il négligeait le fait de s'accrocher comme on lui avait dit là, est-ce que le salut allait réussir? Non. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on t'a dit il faut t'accrocher bien que le fait que tu sois bien accroché là veut dire que c'est toi qui t'es sauvé. Tu ne peux pas te sauver. C'est Jésus qui nous sauve. Amen. Mais dans l'œuvre de salut que Jésus a fait là, il y a une partie qui nous concerne. Il y a une partie où c'est nous qui devons, il y a une discipline que nous devons adopter. Et si tu rates cette discipline-là, tu vas pas échouer l'œuvre de salut que Jésus est en train d'accomplir dans ta vie. Et si tu meurs, tu seras mort pour toi. C'est pas parce que Jésus n'a rien fait pour toi, mais c'est parce que tu n'as pas fait les consignes qu'il t'a laissées. Ça, c'est clair. Et vous avez vu, quand le pasteur Esmer vous expliquait un peu le cas de comment on appelle ça, la femme de Lot. Comme on a expliqué dans le livre Travailler à votre salut. C'est la même chose. Qui a sauvé Lot? Est-ce que c'est Lot qui s'est sauvé? C'est les anges qui l'ont fait sortir, c'est les anges qui l'ont sauvé. Amen. Mais il y avait une discipline de sa part à respecter, sans laquelle le travail de salut que les anges avaient commencé à faire n'allait pas aboutir. Amen. Vous comprenez, non, ça n'allait pas aboutir. Revenons toujours sur le cas même d'une grossesse. Est-ce que une femme qui est enceinte là, ça veut dire que
Une femme qui est enceinte, on peut se représenter déjà dans la tête qu'elle a un enfant. On est d'accord, non? Oui, oui. Ça, c'est clair. Mais tant qu'elle n'a pas, tant que les 9 mois ne sont pas arrivés puis elle a accouché, là, est-ce qu'on peut dire qu'elle a un enfant? Non. Non, Parce qu'au coup de route, elle peut faire fausse couche. c'est ça. Tout le monde. En coup de route, elle peut faire fausse couche. Et le salut, là, c'est pareil. C'est Jésus qui nous sauve, c'est pas nous-mêmes qui nous sauvons, c'est Jésus qui nous sauve. Amen. Mais dans le processus de notre salut, là, c'est ce que je vous ai expliqué. Il y a d'abord, il y a la rémission de nos péchés, de nos anciens péchés, sur la base du fait qu'on accepte de croire dans le Seigneur et de changer de vie. Maintenant, ensuite, il y a la discipline que nous devons adopter pour marcher dans le chemin qui a été tracé afin de ne pas retomber sous le coup du jugement. Amen. Amen. Donc, le fait de te discipliner pour avancer dans le chemin et toi sous la charge de ta croix ne veut pas dire que c'est toi-même qui te sauve. Non, c'est Jésus qui te sauve. Mais seulement, dans ce processus de salut, là, on t'a dit, discipline-toi, accroche-toi. Mais si tu négliges de t'accrocher, tu tombes et puis ça va échouer. Amen. 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 Voilà. Amen. Quand merci beaucoup, homme de Dieu. Si tu permets, si tu permets, il y a une dernière. vas-y. Voilà. En fait, Oui, allez-y. beaucoup de personnes pensent que les passages de la Bible là, bon, on vient, on pioche ici, donc beaucoup de passages sont systématiques. Par exemple, dans Jean 5, le Seigneur dit que quand le Fils de l'homme, celui qui croit au Fils, il a la vie, il est passé de la mort à la vie et il ne vient point en jugement. Donc, si par exemple il a cru qu'il a reçu le Fils de Dieu, alors lui il se dit que lui, il est passé de la mort à la vie et il ne viendra plus jamais en fait au jugement. Donc, pour le chrétien, ils appellent ce qu'on appelle, comment on appelle ça, le tribunal de Christ. On dit que c'est là-bas, lui, il va partir, mais quel que soit en fait ce qu'il peut, mais il va vivre sur la terre, il ne peut jamais parvenir en fait un jour encore au jugement parce que il ne peut jamais se perdre. Il ne peut jamais se perdre en fait. C'est ça. Voilà. Mais les gens, ça veut dire que l'enseignement de Jésus est tellement clair. Prenons, comme c'est une parole de Jésus que les gens veulent interpréter à l'envers, on va prendre une autre parole de Jésus pour remplacer ça, pour redresser. D'accord. Vous vous souvenez de la parabole, vous vous souvenez de l'image que Jésus a donnée sur celui qui a bâti sur le sable et puis celui qui a bâti sur le roc, non? Bien. Oh oui. Celui qui a bâti sur le sable, là, Jésus a dit que c'est qui? Si vous vous souvenez un C'est peu. l'insensé. C'est-à-dire que qui sont ceux qui ont bâti sur le... Qui sont ceux dont la marche chrétienne est comparable à celui qui a bâti sur le sable? Et puis, qui sont ceux dont la marche chrétienne est comparable à celui qui a bâti sur le roc? Le Seigneur a dit que ceux qui ont bâti sur le sable, c'est ceux en fait qui écoutent son enseignement et qui ne le mettent pas en pratique. Mais ils ont cru en lui. Amen. Ils ont cru en lui, mais ils ne mettent pas en pratique son enseignement. Et il dit que ceux-là, leur vie chrétienne là, elle est comparable à quelqu'un qui a bâti sur le sable. Donc apparemment la maison était belle, mais quand la tempête est venue, la maison a été quoi? Elle a été renversée et la ruine a été grande. Mais quand Jésus parle de ruine a été grande, là, tu penses c'est quoi? Tu penses c'est petite galère financière? Seigneur. Oh, les gens s'amusent mal. Il dit celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique est comparable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sable. Donc il a bâti de toute façon, mais il a bâti sur le sable, de sorte que quand la tempête est venue, elle a frappé, la maison s'est renversée et la ruine a été grande. Mais celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique, celui-là a bâti sur le roc. Et donc la tempête va venir frapper, les vents vont souffler, mais la maison va demeurer. Jésus est en train de dire quoi? Qu'il y a deux types de personnes qui se réclament de lui. Il y a ceux qui ont simplement cru en lui et qui se contentent d'avoir cru, sans s'appliquer à mettre en pratique ses paroles. Okay. Et puis il y a ceux qui ont cru en lui et qui s'appliquent à mettre ses paroles en pratique. Amen. Il est en train de dire que ceux qui ne s'appliquent pas à mettre les paroles en pratique, là, c'est en vain qu'ils ont cru. Parce que quand le jugement va venir, parce qu'en réalité, les flots qui viennent frapper là, c'est l'image en fait du jugement. C'est-à-dire qu'on va éprouver ce qu'a été la conduite de chacun. Quand le temps va venir pour éprouver la conduite de chacun là, ceux qui n'ont pas mis la parole en pratique, leurs fruits seront semblables aux fruits des enfants de ce monde et n'auront qu'une part avec Dieu dans le royaume. Amen. Mais ceux qui ont mis la parole en pratique, quand ils seront éprouvés, le témoignage de leurs œuvres vont parler, de sorte qu'ils seront recueillis dans la présence de Dieu, comme les arbres qui portent du bon fruit selon la prédication de Jean-Baptiste. Donc, dit que Jésus a dit que celui qui a cru ne vient pas au jugement. Quand on lit, ça veut dire que lit la parole de Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu même là,
la parole de Dieu elle-même, elle est esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lire la parole de Dieu. Pour lire la parole de Dieu, il faut s'humilier. J'ai l'impression que cette génération ne s'humilie pas pour lire la parole de Dieu, pour comprendre l'esprit de la parole de Dieu. Chacun prend le verset qui lui plaît et puis donne l'interprétation qui lui plaît. Amen. On dit non, si tu crois au Seigneur Jésus, que tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Et puis des gens prennent ça pour faire une doctrine. Mais comment on peut prendre ça pour faire une doctrine? Amen. Après tous les enseignements que Jésus a donnés là, après tous les enseignements que Jésus a donnés, après tous les avertissements que Jésus a donnés, après toutes les instructions que Jésus a données, en disant que voici tel prix que vous devez payer, voici le prix que vous devez payer avant de vous engager au monde, réfléchissez. Et puis après tout ça là, quand tu viens t'asseoir gaillardement pour comprendre que la Bible dit, si quelqu'un croit de son cœur, confesse sa bouche, il est sauvé, donc il est déjà sauvé. Est-ce que tu es sérieux? Amen. Ah, Seigneur Jésus. Voilà. Ça veut dire qu'on est en train de jouer un jeu, qui est non seulement dangereux pour nos âmes, mais qui est dangereux pour tous ceux que nous voulons instruire dans cette erreur-là. Parce qu'aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, tout le monde parle. Tout le monde parle. Et malheureusement, il y a des gens aussi qui sont sur Facebook, ils n'ont pas de fondation. Ils n'ont pas de fondation solide dans la parole. Ils ne vont pas aussi simplement se mettre au pied de quelqu'un pour se laisser instruire. Ils vont se pavaner sur les réseaux sociaux pour piocher les doctrines qui sont libérées ici et là. Moi, c'est pour eux que j'ai peur. Parce qu'au prétexte de revenir à la vérité de la parole, ils vont avaler de nouvelles hérésies, ils vont se perdre. Amen. 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 C'est vraiment que Dieu nous aide. Amen. Et que nous soyons trouvés fidèles dans notre marche de tous les jours. Et s'il nous arrive de trébucher quelque part, il faut que nous nous relevions. Il faut qu'on se batte pour se relever parce que considérons-nous comme des gens qui n'ont pas autre choix que de finir dans la vie éternelle. Donc, quelque chose que ça va nous coûter comme prix, quelque chose que ça va nous imposer comme discipline. Quand l'apôtre Paul dit « Je traite durement mon corps », je veux bien que quelqu'un vienne m'expliquer si traiter durement son corps, là, c'est pas un effet de discipline personnelle, ou bien si c'est quelque chose là assis et puis le Saint-Esprit remplit ça en lui. Amen. Amen. Quelqu'un dit je traite durement mon corps, c'est pas en français? C'est en français. Seigneur. C'est pas facile. facile. Les lettres aux sept églises, les lettres aux sept églises qu'on a lues là, regardez comment le Seigneur parle. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Mais quand quelqu'un te dit, si tu remportes la victoire là, il est en train de te dire quoi? Qu'il te regarde combattre. Amen. Amen. Et que tu dois te débrouiller, pour vaincre. Pourquoi pas de débrouiller? On n'a pas dit qu'il te livre à toi-même. Il t'a déjà donné son esprit, il t'a donné ses paroles, il t'a donné sa miséricorde, il t'a donné tout ce qui est nécessaire pour vaincre. C'est un peu comme un entraîneur. Regardez, écoutez-moi. Vous voyez un peu les boxeurs, non? Oui, sur le ring. Vous voyez un peu les boxeurs, non? Ton entraîneur, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a entraîné, il t'a montré les techniques, il t'a montré les tactiques, il t'a montré même l'alimentation qu'il faut, tout ça là. Mais quand tu montes sur le ring, là, c'est toi qui te bats. C'est fini, hein? Lui, il est à côté pour te donner les encouragements, il est là pour te donner les consignes, etc. Mais c'est toi qui te bats. Amen. Tu vas bien entraîner, il va te toucher, même. Toi, tu te bats. Est-ce qu'à la fin du combat, là, c'est le visage de l'entraîneur que tu méfies? C'est pas le visage de l'entraîneur que tu contrôles, c'est bon. Amen. Jésus, dans toutes les lettres aux sept églises là, il conclut toujours de la même manière. Celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Ça veut dire, je vous regarde combattre. Je vous regarde combattre. Quand l'apôtre Paul dit que, quand l'apôtre Paul cite ceux qui l'ont abandonné par amour pour le siècle présent, là, vous pensez c'est quoi? C'est parce que Jésus ne les aimait plus. Ceux qui ont abandonné la foi par amour pour le siècle présent, c'est quoi? C'est parce qu'à un moment donné, ils ont estimé que le prix à payer était devenu insupportable pour eux. C'est ce qu'ils ont estimé. Ils n'étaient plus prêts à se charger de leur croix, c'est pourquoi ils ont abandonné. Amen. Voilà. Non, c'est fini, on a déjà dit. Amen. Que Dieu vraiment, on a besoin, tu vois, en réalité, je vous dis une chose, on a simplement besoin d'humilité. On a besoin simplement d'humilité pour que le Saint-Esprit nous parle calmement. Mais on veut tellement
on veut tellement susciter, comment on appelle ça même, on veut tellement se jouer les spirituels, on parle même de l'esprit dans les termes. C'est-à-dire qu'on parle de l'esprit comme dans de la poésie, en fait. On n'est pas pragmatique dans notre enseignement. On n'est pas pragmatique. Pour enseigner les choses de façon pratique, on est pragmatique. Il y a une discipline à faire. Les gens sont là. Si tu leur as pas enseigné comment ils doivent s'habiller pour être agréable au Seigneur. Quand je vais vous donner le truc de comprendre là, il y a encore là-dedans de développer un peu pour que ça travaille même déjà même sur la mentalité même par rapport au vestimentaire. Pour ne même pas s'arrêter simplement à on doit porter comme ça, on ne doit pas porter comme ça. Mais quel est l'esprit de Dieu? Quel est l'esprit de Dieu par rapport aux vêtements? Pourquoi? Comment? Etc. Quand on a compris ça là, chacun maintenant comprend pourquoi il doit se tenir de telle façon. Mais quand tu as compris ces choses-là, c'est ton devoir maintenant de te discipliner par rapport à ça. Mais il ne faut pas continuer de dire aux gens, non, vous savez, Jésus a tout fait. Vous savez, tout est grâce dans la chrétienne, tout est grâce. Donc, ce n'est pas une vie d'effort, c'est une vie de... Tout est dans la grâce. Le Seigneur Jésus a déjà tout fait. Ça, c'est un christianisme de dessin animé. C'est pas réel. Quand les gens, quand vous lisez l'histoire de l'Église, tous ceux qui étaient confrontés au martyr, là, vous pensez que c'est dans des petites théories de tout est déjà fait, tout est déjà fait, ils ont plus tenir. C'est pas dans des théories de tout est déjà fait. C'est parce qu'on les avait dosés dans la pratique pour leur dire, les gars, c'est par les tribulations que nous avons passées, il faut qu'on soit courageux pour la forme parce que c'est au bout de ce parcours-là que se trouve la couronne de vie. C'est parce qu'on les a fortifiés par ce genre de paroles-là qu'ils ont pu tenir. Vous croyez que si les gens étaient assis, ils étaient assis là en train de mener la belle vie et puis on a dit non, Jésus a déjà tout fait, tout est fini, il n'y a plus rien et la persécution ne se connaît pas qu'ils allaient pouvoir tenir. On prend des pics de bois et puis on enfonce dans l'œil de quelqu'un sans anesthésie. Ça veut dire que tu as arrêté, tu es debout, et puis on enfonce un bois précieux pour lever comme on enlève l'escargot. Comme on enlève l'escargot des acouquis donc. Vous voyez comment on enlève l'escargot des acouquis. On prend un pic de bois, on met ça comme ça, on enfonce dans l'œil et puis on enlève. Et puis tu es debout, tu n'as pas d'anesthésie. Vous pensez que les gens, pour tenir dans ça et puis ne pas renoncer à Christ, soit t'as pas forgé dans la vérité de la parole, et puis on t'a tenu des discours politiques comme tu n'as pas d'effort à faire, regarde simplement la croix, tout est déjà fait, tout est déjà truc, tu peux tenir. C'est ta mise de poésie là, c'est ta mise de poésie là, ça ne peut pas rester. Amen. 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 Que Dieu nous aide. Amen. Dieu nous aide. On a besoin de nous encourager. On a besoin de. Je veux profiter pour parler à vous tous, à vous les autres, hormis le pasteur Ismaël. Je vous encourage à être très assidu. Je vous encourage à être très assidu pour recevoir la formation qui vous dispense. Soyez assidus. Et surtout, soyez humbles de cœur. Le Seigneur aime ceux qui sont humbles de cœur. Comprenez? Nous sommes tous ses frères dans le Seigneur. C'est une certitude. La Bible même dit que Jésus lui-même n'a pas honte d'être appelé notre frère. Donc ça, c'est une certitude. Mais ne croyez pas que la fraternité veut dire que nous sommes tous, comment on appelle ça? Genre, nous tous on est pareils et il n'y a plus d'autorité à respecter, il n'y a plus de personnes sous l'autorité desquelles nous devons nous humilier et voilà, tout le monde est pareil, on est tous des copains et voilà, non. Je veux vous exhorter véritablement à être humble de cœur. Même s'il y a quelques-uns d'entre vous qui sont plus âgés que lui, c'est vrai. Jésus avait des disciples qui étaient 5 fois plus âgés que lui. Les Joseph d'Arimathée, ce n'est pas les camarades de Jésus en âge. Mais Jésus était le Seigneur. Voilà. Son nom est fort. Donc, soyez humbles de cœur. Soyez humbles de cœur. Soyez très assidus à la formation qui est en train de vous dispenser. Parce qu'en réalité, la formation du disciple, ce n'est pas un truc que vous allez faire à vie. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester assis dans le salon là jusqu'en 2030, on va venir trouver encore vous êtes assis dans le salon là, c'est pas possible. Amen. Amen. Même si vous voulez vous asseoir là, lui-même va déménager à un moment donné pour vous laisser. Si vous ne voulez pas faire c'est le mur maintenant qui va vous faire faire.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, les instructions que vous recevez, c'est un dépôt qu'il est en train de déposer en vous. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il est en train de vous communiquer, comme Paul l'a fait avec Timothée. Il est en train de vous communiquer quelque chose. Et votre devoir, c'est de bien recevoir ça, avec un esprit bien disposé. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous posez des questions en toute humilité et il va vous les expliquer. S'il y a des difficultés, on saura comment manager pour vous aider à comprendre ces choses-là. Mais recevez, apprenez et ne venez pas avec l'esprit. Vous voyez un peu l'esprit qu'on avait avant dans le système ecclésiastique. C'est-à-dire que on s'est dit que de toute façon, c'est notre devoir de nous présenter tous les dimanches jusqu'à la mort. Donc, même si on n'a pas prêté attention à certaines prédications, c'est pas grave. De toute façon, tous les dimanches, on est abonné. Non. Si vous êtes dans cet esprit-là, ça ne va pas vous arranger. Soyez dans le principe, dans l'esprit d'une formation que je suis en train de recevoir. Donc, chaque jour que je vais, ce qu'on me dit là, c'est comme une nouvelle instruction qu'on me donne pour ajouter à ce que j'ai déjà pour me bâtir. Et à un moment donné, la formation sera finie. Amen. Comprenez, non? À un moment donné, le pasteur Estelle va devoir former d'autres personnes. Ça ne peut pas être vous éternellement. Si nous arrivons au ciel, là, c'est vous 5 ou bien vous, c'est vous 15 là, seulement il va présenter. Lui c'est pas vous 15 là, seulement il veut présenter. Il veut présenter beaucoup de gens. Donc, pour que lui présente beaucoup de gens, là, il faut que vous, déjà, vous soyez assidus pour qu'à un moment donné, il puisse estimer que ce qu'on voulait vous communiquer comme un dépôt pour que vous soyez de bons disciples, des disciples bien formés, que cela soit fait et que maintenant vous-même vous soyez capable aussi de transmettre ce dépôt-là à d'autres, chacun selon l'appel qu'il a reçu du Seigneur. Ça ne veut pas dire que tous vous allez devenir des pasteurs automatiquement, c'est pas ce que ça veut dire. Mais au moins tous vous serez des disciples bien formés et chacun selon ceux qui ont un appel particulier pour rentrer dans l'exercice de leur appel. Ceux qui n'ont pas un appel particulier et qui veulent rester greffés à cet apostolat-là, pour continuer à soutenir, pour aider à faire d'autres disciples, pour être là pour aider à faire d'autres disciples. Mais vous, il faut que vous appreniez assidûment, que vous appreniez bien, quand il y a des temps de prière qui sont donnés, obéissez à ces temps de prière. Si le pasteur dit qu'il y a, comment on appelle ça, on va jeûner par exemple 2 jours, respectez les 2 jours de jeûne. Même si c'était chaud et puis tu as coupé à 16 heures, c'est pas grave. Mais au moins que le Seigneur sente dans ton esprit que dans l'humilité, dans la discipline, tu as respecté, tu as obéi. Il ne faut pas dire non, lui il a dit on est qu'à gêner, il m'a dit mercredi, bon, de toute façon c'est l'esprit qui convainc, hein. Donc moi je ne suis pas convaincu de gêner, j'aime pas. On appelle ça la rébellion. Voilà, on appelle ça l'indiscipline dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que non, bon, c'est l'esprit qui convainc, hein. Il a dit on est qu'à gêner, il m'a dit mercredi, bon moi je ne suis pas trop convaincu, et comme la Bible dit que tout ce qui n'est pas fait de conviction est péché, donc si le jeûne c'est un péché, vous voyez des sorcelleries comme ça. Et on développe ce genre de raisonnement et on pense qu'on est intelligent dans le Seigneur. Bon, on dit tout ce qui n'est pas fait de conviction est péché, donc c'est qu'il a dit, moi je ne suis pas convaincu, il ne fait pas. Non, ça c'est de la désobéissance, et le Seigneur te regarde. Donc soyons, il a dit quoi? Il dit que ceux qui veulent hériter le royaume sont ceux qui sont comme des enfants. Donc cultivez cette discipline d'enfance-là, obéissant, humble, tranquille, docile. Voilà. Et c'est en ça que Dieu peut vous bénir. Que Dieu vous bénisse.